Nous passons le son qu'a choisi Fizi juste avant l'invité spécial d'aujourd'hui. Je rappelle, Pascal Tessot qui a fait récemment le film Brooklyn, dont il va pouvoir nous parler, etc. Qui a été d'ailleurs diffusé pour le festival Paris Hip Hop 2014. Fizi, ton son, quel est-il? C'est Just Life de Sams. Ah, ok, si. Un son, il y a de la frappe à chaque phase. En fait. Ok, ça marche. Balançons le son. Restez à l'écoute sur En Perspective. Peace. Je me demande ce qui est le pire, vivre handicapé ou se prendre 110 enfers. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils me laisseront chicher en enfer. La chance a du retard, la poisse se pointe à l'heure. Je suis pas superstitieux, non, ça porte malheur. Ton film Brooklyn sur notre Facebook En Perspective. Donc les teasers sont pas mal, il y en a 3. Je vous encourage à aller les voir. Et on vous balance un peu audio, de manière audio, à quoi ça ressemble. Restez à l'écoute. Le projet il est né de nous deux. En fait, on est amis depuis super longtemps. Ok. Et c'est un ancien rappeur, breaker, tagger, purement hip-hop. voilà, beatmaker. Et nous on a grandi avec le hip-hop. On est plus vieux que vous. On a vu naître ce mouvement en France. Et on avait envie de rendre hommage à cette culture-là avec un film sans thune. Avec des appareils photo comme là. Et on s'est dit, voilà, on va partir sur un projet fou, on va faire un long métrage avec des gens qui n'avaient jamais joué dans un film, des techniciens qui n'avaient jamais fait de long métrage. Et on est parti l'année dernière, on a fait Brooklyn, donc à 40 de Saint-Denis. Et on a fait le film pendant tout l'été. Et on a réussi à faire un long métrage sans argent, avec cette utopie de faire un projet collectif comme vous êtes en train de faire avec votre radio. C'est un super projet, total respect, vous êtes 60. Magnifique. Moi ça me fait super plaisir quand je vois des projets comme ça. Et nous on avait envie de questionner justement la mentalité des jeunes. Le débat de tout à l'heure était très bien sur justement les valeurs qui se perdent, l'obsession de l'argent, la réussite et aussi cette société de consommation qui s'est malheureusement qui a pris le terrain du hip-hop, du rap, et qui est en train de dénaturer la culture hip-hop d'origine, avec des valeurs qui étaient des valeurs révolutionnaires, qui venaient des ghettos noirs américains, eux ils voulaient changer la société, ils voulaient pas changer leur frigo. Et justement dans l'extrait, dans le teaser 2, on voit la discussion entre Yazid, qui est un éducateur qui a la quarantaine, qui discute et qui fait des ateliers d'écriture avec des jeunes et justement qu'est-ce que tu as raconté, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton objectif dans la vie, dans tes textes, et il lui parle des filles en bikini, les humeurs, les piscines et le rêve américain justement. Donc c'est pour ça qu'on a appelé le film Brooklyn, parce qu'on est américanisé depuis les années 60, tu le disais tout à l'heure, on est dans une société de consommation, donc on est américanisé. Quelles sont les valeurs qu'on peut garder des luttes américaines, parce qu'aux États-Unis il y a eu quand même des choses magnifiques, avec des luttes de révolution, des Black Panthers, de vouloir les droits civiques, que les Noirs aient les mêmes droits que les autres, etc. Donc il y a des gens qui ont amené ça dans le hip-hop. Le rap conscient des années 80, 90, 95, Public Enemy, Run DMC, KRS-One, Talib Kweli, The Roots, des grands qui sont pas forcément les grandes stars médiatisées que les gens écoutent. Et puis il y a le rap game avec les caricatures de l'américanisme, avec l'argent facile, les putes, la drogue. Donc la finalité, est-ce que c'est réussir? Qu'est-ce que c'est? Le film Brooklyn questionne qu'est-ce que c'est que réussir? Est-ce que c'est être blindé de thunes et raconter de la merde et valoriser des trucs super machos où les femmes sont des objets, où ce qui compte c'est d'avoir la plus grosse bagnole, ou c'est autre chose? Donc au-delà de... C'est un film musical, Brooklyn, mais on questionne vraiment quels sont nos principes, c'est quoi le plus important dans la vie, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie,
Et est-ce que c'est avoir le dernier iPhone, les dernières chaussures à la mode, ou c'est se faire respecter dans un collectif avec des valeurs et construire des trucs. Et donc nous on est dans une utopie de faire autre chose que ce qu'on veut nous imposer. Et donc on a fait un film complètement artisanal avec des grands talents, des comédiens aussi. Jalil Nassiri, donc qui a joué quand même avec Spielberg, il est venu gratuitement. Des gens qui ont travaillé avec Bertrand Blier, qui a eu quand même un Oscar. Et on est super content parce qu'au mois de mai, là, on a été sélectionné au Festival de Cannes. Donc, félicitations. Au Festival de Cannes, carrément. Voilà, à la section Acide. Et voilà, on a fait un projet sans argent avec on s'est organisé. Et si les gens qui nous écoutent ou voilà qui ont envie de faire des choses, bah on peut prouver en se réunissant sur des projets importants qu'on peut faire des belles choses. Et on fait pas ça pour l'argent, on n'en gagnera pas, mais c'est pas grave, on est fiers de ce qu'on a fait. Et surtout, on questionne la jeunesse sur qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et qu'est-ce qui est le plus important, quoi. Okay. Justement, en tant que pur indépendant, en tout cas sur ce projet, t'as vraiment fait de manière totalement indépendante, t'as eu aucune subvention, etc. de ce que j'ai vu. Comment est-ce que tu gères, après avoir fait le film, comment est-ce que tu gères ta promotion de manière à faire naître une grande notoriété par rapport à ce film-là en fait. Comment s'y prendre en tant qu'artiste? Bah déjà j'ai essayé de faire le film le plus sincère possible, le plus beau, le plus artistique. Donc déjà il faut être fier de ce qu'on fait. Donc on a rencontré sur notre chemin des gens qui ont envie de nous aider. Et du coup on a trouvé un distributeur à Cannes qui est professionnel, il a envie de nous aider, il a envie que le film sorte en salle, etc. Donc c'est magnifique. Et bah nous on a grandi avec cette culture. Moi je viens d'un milieu ouvrier, il n'y avait pas de livres à la maison, il n'y avait pas de culture, et moi c'est des rappeurs qui m'ont éduqué, qui m'ont donné envie de lire des bouquins. Et on s'est retrouvés à la fac avec Cyril à Nanterre. Au début on n'était pas préparés psychologiquement, on n'avait pas les références autour de nous pour avoir accès à la culture, à la réflexion. Mais moi c'est des rappeurs qui m'ont éduqué, et pas les rappeurs actuels, des rappeurs qui avaient une culture, qui assumaient une conscience politique, être cultivé, etc. Un exemple Ayam, bah voilà. Oui, mais justement, parce qu'à un moment, c'est vrai que moi, fils de divorcé, mère vacataire à sécurité sociale, pareil, pas de culture chez moi. Et quand on arrive à la fac, on n'est pas des héritiers comme le voulait Bourdieu. Il n'y a pas de la famille, des proches qui vous initient au cinéma, à la littérature, à la poésie, au musée, etc. Donc c'est une culture qu'on va se faire nous-mêmes. Et moi, ce qui m'a toujours séduit dans la culture hip-hop, c'est une culture d'autodidacte. Il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est quand même une culture qui nous appartient. Exactement. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ceux qui tiennent vraiment les ficelles, c'est les majors, ce sont les médias. Et ce que je reproche à beaucoup de rappeurs aujourd'hui, même à 99% des rappeurs, c'est d'être, on va dire, serviles, voire esclaves de ce système. Les rappeurs américains, leur force, un Dre, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui est devenu le premier milliardaire du rap quand même. Il produit qui? Il produit Eminem. Eminem produit 50. 50 produit The Game. En France, il n'y a pas ce côté justement de la transmission que Pascal aussi relate dans son film. Qu'est-ce qu'on va léguer comme valeur, comme destin, comme perspective, pour reprendre le titre de votre émission, à la jeunesse de France? Que la France de demain, c'est vous. Nous, on est là, mais c'est vous la France de demain. Qu'est-ce qu'on vous laisse? Qu'est-ce que vous allez construire? Justement, pour rebondir, c'est vrai que les rappeurs maintenant ont beaucoup d'influence sur la jeunesse. Et pour moi, ils sont en train de trahir le mouvement hip-hop, parce que justement, les gens qui ont lancé le mouvement hip-hop, c'était des gens qui venaient des luttes afro-américaines, des Black Panthers, qui connaissaient la soul, qui connaissaient le jazz. Vous enquêtez un petit peu sur Jay-Z, Nas, etc. C'est des gens, ils ont une grosse culture et ils l'assument. Et en France, quand on vient de milieu ouvrier, banlieue, machin, on dirait que c'est la honte de lire des bouquins. Mais alors qu'aux États-Unis, les noirs du ghetto, ils sont super cultivés, ils vont à la fac. Par exemple, Tariq Kweli, il enseigne à la fac l'histoire de la culture afro-américaine. Le mec, il a un PhD. Public Enemy, Chuck D, c'est pareil. C'est des gens super éduqués. Et ils ont des auteurs, ils ont des écrivains, ils ont des réalisateurs. Il y a Spike Lee, etc. Il y en a d'autres. Voilà, en France,
quand on vient du ghetto, il faut être débile. Il faut parler comme une Kaira qui a 4 mots dans son vocabulaire. On lit pas de bouquins. Et ben nous, on n'est pas comme ça. Et nous, on a grandi avec ce mouvement-là. Et on respecte ce mouvement-là. Et on pourrait s'inspirer de ça. Mais sauf qu'on prend le pire de l'Amérique. On prend la société de consommation. Et on oublie la culture. Alors que la culture populaire afro-américaine, elle est magnifique. Elle est révolue, Voilà. Et nous, c'est comme si on n'avait pas de racines en France. C'est comme s'il y avait jamais eu de lutte, il n'y a jamais eu de construction. On n'est que dans l'actualité du nouveau machin. Et les mecs, ils respectent pas le mouvement. Ils respectent pas 30 ans de hip-hop en France. Il y a encore un mouvement hip-hop qui est très fort, qui est underground, avec des gens qui ont toujours ces valeurs-là. Mais malheureusement, les médias, qui sont des petits bourgeois, n'ont pas envie que ces mecs-là répandent leurs valeurs dans la population. Donc ils préfèrent des mecs qui vendent des Lamborghini, des fusils à pompe et des filles en string. Ça ne changera pas la société et ça ne les remettra pas en question, eux. Alors que si tu mettais des mecs comme Ayam ou NTM ou La Rumeur ou Kazé ou je ne sais qui au sommet des médias, peut-être que les jeunes suivraient cette tendance-là. C'est pour ça qu'on a voulu faire un film de cinéma, un long métrage, et on espère que le film va circuler et que ces valeurs-là, on sait qu'on est ultra minoritaire avec ce film parce qu'on n'a pas de moyens et tout. Mais on lance un vrai truc et on va faire le tour de France, on va discuter avec les MJC, les jeunes, les quartiers, etc. pour justement, avec tous les mecs qui sont dans mon film, on est 40, on a à peu près la même vision de la chose et on veut répondre autre chose. Et tant pis si on passera pas sur TF1 et tout, on s'en fout. Mais si on va en bas de chez toi et que tu dis il y a des vrais rappeurs dans le film, catégorique, donc c'est une fille, c'est le rôle principal. Elle est championne du monde de freestyle. Elle a gagné son titre à End of the Week à New York face à des hommes. Donc c'est la première femme qui a gagné ce titre en 11 ans. Et c'est une femme, elle est championne du monde d'improvisation. Voilà, c'est le rôle principal, c'est une fille déjà. Donc on a envie de faire un big up à toutes les sœurs. Et puis autour, il y a plein de rappeurs excellents qui sont très très bons, qui sont pas connus. Et voilà, on n'a pas besoin de superstars. On va créer nous-mêmes notre mouvement et notre culture. Pour rebondir, puisque vous citiez Pierre Rabhi, que j'aime beaucoup, qui est donc un agronome, qui vient de sortir un bouquin avec Jean-Marie Pelt, c'est le principe qu'il appelle le principe de colibri. Si vous le connaissez, si tu le connais, voilà. Le colibri, à un moment, il y a un incendie, donc l'éléphant va avec sa trompe, il veut éteindre l'incendie, et le colibri prend toujours une petite pincée d'eau pour essayer aussi d'apporter sa modeste contribution, et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, nous sommes des colibris, mais nous sommes des millions. Donc, c'est une armée au bout du compte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'est nous. Nous allons, bon courage par la suite. nous relayons, en tout cas, nous essayons de relayer au mieux toutes les informations sur nos Facebook en perspective. Le Facebook, Brooklyn le film, suivez la page. Qu'as-tu pensé de l'intervention de Pascal Tessot franchement, j'ai apprécié. Il a une vision que j'aime bien, tu vois. À peu près la même vision que j'ai sur certains points. Surtout quand il parle de l'engagement et des valeurs perdues, tu vois. Je suis totalement d'accord, c'est qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de valeurs, tu vois, dans le rap. Mais en même temps, tu me diras que on n'a pas été aidé, tu vois. Les anciens aussi n'ont pas aidé. Il n'y a pas eu de suite. Tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, il y a plein de faits qui font qu'aujourd'hui c'est comme ça, mais ça peut toujours changer, tu vois. En perspective, 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 en perspective. J'ai parlé mon cœur sur ce morceau, de l'amour jusqu'à la rage. L'amertume, mon otage cérébral enfermé dans les mêmes schémas. On oublie